Coucou tout le monde et bienvenue pour cette petite vidéo. Qui s'intitule Qu'y avait-il sous le sapin? Et oui, comme beaucoup d'entre vous, j'ai le Père Noël qui est passé et qui a laissé quelques petits cadeaux sous le sapin. Et donc, je vais vous montrer les cadeaux, surtout les cadeaux qui correspondent un peu, qui vont correspondre à ma chaîne, hein. Je ne montrerai pas tous les cadeaux, simplement ceux qui sont principalement axés sur ma chaîne Soleido. Et je vais commencer par les petits objets qui serviront pour la décoration que j'ai reçue sous le sapin. Alors tout d'abord, alors celle-là c'est pas un cadeau c'était sous le sapin, mais c'était un cadeau que je me suis fait parce que ça fait longtemps que j'en voulais un. Je suis tombée par hasard dessus en faisant des courses. C'était un petit coffre. Voilà, je cherchais un petit coffre pour mettre à l'intérieur. Des fois, vous savez, quand il y a des tirages au sort à faire, des choses comme ça, voilà, je trouve que c'est plus sympa qu'un gobelet ou qu'un petit récipient en transparent. Je trouvais que c'était plus sympa. Et je l'ai un peu customisé à l'intérieur, voilà, un peu comme s'il avait été matelassé. Là, c'est moi qui l'ai fait, puisque ça ne l'était pas au départ. Et voilà, et j'ai trouvé ce petit coffre tout à fait sympathique. Voilà, donc ça c'était un achat pour moi de Noël. Ensuite, c'est ce qui est arrivé sous le sapin. Alors j'ai eu aussi une jolie boule de Noël. Alors, je ne sais pas si vous voyez, avec Mary Poppins. Alors c'est vrai que cette boule, c'est un souvenir d'enfance parce qu'en fin de compte, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment mon dessin animé préféré, Mary Poppins. J'ai toujours aimé ce dessin animé, même encore maintenant. J'aime bien regarder de temps en temps parce que j'aime les dessins animés qui sont un peu un mélange de films, de dessins animés, de magie. Et je trouve que c'est vrai que ce dessin animé de Mary Poppins représente bien un peu ce monde un peu magique. Donc ça c'était sous le sapin. Le deuxième sous le sapin, c'est notre ami le magicien. Vous reconnaîtrez donc la figurine qui est dans Harry Potter. J'adore c'est vrai que c'est mon artiste préféré dans le film d'Harry Potter. Je suis très fan des Harry Potter. J'aime beaucoup. Je regrette qu'il n'y en ait plus d'ailleurs des films un peu dans ce style-là. Euh, et là, c'est vraiment mon personnage préféré. Euh, il est très mignon et vous risquez souvent de le voir dans les vidéos. Il va agrémenter la décoration des vidéos. Après, au niveau des petites bougies, je crois que j'ai racheté une petite bougie comme ceci. Je sais, vous l'aviez déjà vu, je pense, mais voilà, j'aime bien parce qu'il y a des petites plumes dessus de décoration. Et je la trouvais jolie cette bougie. Donc je m'en suis racheté une deuxième pour les secrets. Ensuite, on va parler livres. Alors au niveau lecture, donc je m'étais abonnée au mag d'Alliance Magique. Donc j'ai reçu leur nouveau magazine. Alors le dernier magazine était au centre. On avait Alexandre Musruc qui nous avait fait un tirage un tirage pour tous les signes astrologiques. Et cette fois-ci, au centre du magazine, on a... alors je vais essayer de vous le trouver sans... Hop. On a un petit guide sur la conceptrice de l'oracle de la déesse sombre. C'est un nouvel oracle qui est sorti récemment. Et donc on nous parle de cet oracle avec une petite interview donc de celle qui a fait l'oracle. Et comme d'habitude, eh bien, on aborde les sujets toujours avec les nouveaux livres qui sont sortis, les nouveaux oracles. On nous donne aussi une petite recette de comment faire une bougie.
Il y a d'ailleurs un livre qui était sorti à ce propos, hein, sur fabriquer ses bougies soi-même. C'était un livre qui était très intéressant. D'ailleurs, je vous en avais parlé. C'est vrai que j'en ai fait quelques-unes de bougies et je ne vous les ai pas présentées. La prochaine fois que j'en referai, je vous les montrerai. C'est sympa à faire, hein, c'est bien. C'est agréable après de faire brûler des bougies qu'on a confectionnées nous-mêmes. Et donc ça part, voilà, un peu de... On a toujours les éternels petits livres qui représentent les solstices. Hein, tout ce qui est solstice et tout ce qui est les fêtes, les traditions, les rituels. Il m'en manque encore quelques-uns, donc je pense que j'investirai prochainement dans ce qui me manque. Et voilà, bon, comme d'habitude, hein, toujours des revues de cartes, donc les nouveaux jeux qui sont sortis. Et là, en l'occurrence, on parle du tarot Histoire de sorcière, le coffret des tarots Histoire de sorcière, qui a l'air bien sympathique. Mais je ne l'ai pas encore. L'oracle des haïkus, c'est qui est ressorti avec une nouvelle édition. Je pense cette édition est un peu mieux dans le sens où le boîtier est beaucoup plus costaud. Et ensuite, les cartes ont été numérotées, donc ce qui est beaucoup plus facile pour les rechercher. Donc, pour ceux qui hésitaient de l'acheter justement parce qu'il n'y avait pas de numéro de carte, parce que la boîte cartonnée était un peu légère, ben là, ça a été repensé. Donc, c'est vraiment... ça a été sorti au mois de novembre, d'ailleurs, je crois. Et là, vous avez vraiment un coffret rigide et des cartes qui sont numérotées, donc c'est beaucoup plus facile. Je pense que c'est pareil, celui-là, en plus, les dessins sont de Célia Méléville. J'adore ce qu'elle fait, Célia, donc c'est pareil, ce jeu-là est sur ma wishlist. Il y a aussi l'Oracle Lumière, euh, que j'aime bien. Alors voilà, je sais pas si voilà. Alors c'est pareil, j'aime bien les dessins. C'est pareil, celui-là il est sur la wishlist aussi. Mais ça c'est plutôt un oracle pour travailler sur soi. C'est plutôt un travail, voilà, c'est plutôt un truc pour l'évolution personnelle. C'est pas un oracle un oracle divinatoire. C'est comme l'oracle des haïkus. L'oracle des haïkus, c'est pas des oracles divinatoires, hein, c'est plutôt des oracles pour travailler sur soi. Donc c'est plutôt du travail personnel, voilà. Et voilà, donc il y a tout plein de choses, tout plein de nouveaux livres qui sont sortis, de nouveaux jeux. Mais je pense que vous connaissez déjà cette petite revue. Ensuite, on m'a offert ce petit livre qui s'appelle Mon carnet de sorcière. Sortilèges, incantations et formules pour mettre de la magie dans sa vie. Alors ce petit carnet, ça parle un peu de tout. Il est très bien illustré. Il y a des petites illustrations de partout. La table des matières déjà, elle est très, très sympa parce qu'on a vraiment... voilà, le fait d'avoir toutes ces petites images, ça donne envie de lire, quoi. On vous donne des conseils. Après, on vous donne plusieurs e-charmes, plusieurs charmes à faire, plusieurs travail à faire, toujours avec des dessins, des embellissements dans les pages. Et c'est vrai que c'est un carnet qui donne des idées et à la fois qui est très intéressant parce que voilà, on a tous ces graphismes qui donnent envie, quoi. Je veux dire, à chaque page, vous avez quelque chose de... Vous avez de la couleur, vous avez... voilà, créer l'harmonie chez soi, par exemple. Voilà, donc on vous donne des conseils, comment faire, quoi faire. Et c'est un petit livre qui donne envie, voilà, rêve et aspiration. Ça, c'est un autre chapitre. Regardez comme c'est joli, c'est tous ces dessins là. Et je vais vous dire la quatrième de couverture si ça vous intéresse. Associée jadis à la faiblesse, à la suspicion et au mépris, la sorcière est désormais célébrée. Elle est forte, déterminée et provocante. À rebours, à rebours de l'ordre établi, elle n'est jamais là où on l'attend. Audacieuse et impertinente, elle sait exactement ce qu'elle veut.
Ce carnet vous invite à révéler et à apprivoiser la sorcière qui sommeille en vous. Les potions, invocations, formules et sortilèges proposés vous aideront à gérer votre vie et votre carrière avec brio, à décupler votre énergie et à insuffler de la magie à tout votre être. Voilà, de temps en temps je vous lirai ou je vous ferai peut-être une petite vidéo sur un sortilège ou une formule que vous pourrez mettre en place sans que vous soyez vraiment la sorcière. Un autre livre donc qui vient toujours des éditions Danaé, donc par Alliance Magique, c'est le guide de terrain du petit peuple. Alors je pense que vous avez déjà peut-être dû en entendre parler. Et moi j'aime bien tout ce qui est petit peuple, hein, tout ce qui est fée. Voilà, moi j'aime bien tout ça, ça me plaît beaucoup. J'avais d'ailleurs acheté à une période le tarot du royaume caché, parce que j'adorais les images qu'il y avait dans ce tarot. Alors, il n'est pas toujours facile, c'est pas un tarot qui est facile pour les débutants, mais j'aime bien tous les personnages, l'imagerie de ce tarot, parce que ça représente des fées et je le trouve très belle, très belle. Et là, ce livre-là, donc ça c'est moi qui me le suis acheté aussi, parce que ça fait longtemps qu'il me faisait de l'œil, quand j'avais vu déjà une review dessus. Et ça parle du petit peuple dans le royaume caché des elfes, fées, hobgoblins et autres créatures pas si mythiques. Alors je vous lis la 4e de couverture. Guide de terrain du petit peuple. En plein été, dans une prairie, au cœur de la forêt, près des ruines d'un ancien château ou juste derrière votre cuisinière, voici quelques-uns des endroits où vous pouvez trouver le petit peuple. Faites connaissance avec les dames blanches et les hobgoblins, les fées anglaises, les léprochaumes, les sirènes, les elfes et tous les autres cousins ou origines étranges et mythiques. Apprenez à connaître la vie de ces créatures magiques, les unes belles et bienveillantes, les autres rusées, menaçantes et maussades. Et donc à l'intérieur, bon, on a donc beaucoup de lectures, hein. On a quelques petites images. Le seul petit regret, c'est qu'il n'y ait pas d'images en couleur, c'est tout des images en noir et blanc. J'aurais bien aimé avoir un peu quelques images en couleur. Mais bon, c'est le choix de l'auteur, hein. Et donc, j'aime beaucoup. Enfin, voilà, c'est... Donc, eh bien, écoutez, quand je l'aurai lu, je vous ferai un petit retour sur ce livre. J'ai hâte de le lire parce que... Mais je m'étais dit que je le lirais en début d'année. Donc, j'attends. Je pense que on fera connaissance avec ce petit peuple à partir du 1er janvier. Un autre livre que je me suis commandé, c'est l'Almanach des sorcières. Alors, je ne le voyais pas si gros, cet almanach. Et c'est quelque chose quand même, c'est un bouquin qui est assez grand. Parce que si vous comparez au livre du petit peuple, vous voyez, c'est vraiment un très grand bouquin. Et j'ai été impressionnée par tout ce qu'il contient. Alors déjà à l'intérieur, on a un petit carnet en plus qui est joint avec toutes les heures planétaires et les heures lunaires, hein, pour la nouvelle année. Donc les pleines lunes, tout ce qui concerne la lune. Franchement, c'est super intéressant. Des fois, c'est intéressant de connaître tout ça. Donc là, c'est joint dans l'almanach. Et on a également... Alors, il faut savoir que l'almanach, évidemment, commence pas en début d'année, c'est-à-dire ne commence pas en janvier. Il commence, bien sûr, avec des... Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver la première page. Et cet almanach, il commence... voilà, il commence en octobre. Et c'est un super bouquin. Je veux dire, c'est un livre qui vous servira tous les ans, parce qu'en fin de compte, il y a marqué almanach. Alors, c'est pas un agenda, hein, bien sûr, mais ça donne par période tout ce que vous allez trouver par période. Alors, au début du livre,
Vous avez des sceaux et des pentacles. Donc on vous explique hein, les pentagrammes, ce que c'est et comment ça s'est représenté. Donc là, et c'est en couleur en plus. Donc c'est vraiment agréable à travailler comme livre. Hein. Ah, j'ai un petit problème de batterie. Alors je vais vous demander une petite minute. Voilà, j'ai réglé le petit problème de batterie. Donc je vous disais que cet almanach est tout en couleur. Donc au début, il nous parle de pentacles. Ensuite, il nous parle aussi des sceaux. Différentes sortes de sceaux. Qui correspondent à des sceaux qui correspondent à des anges, à des archanges. On parle de sceaux, de planètes, de carrés magiques. Franchement, il y a plein de sujets intéressants. Donc après, on attaque le mois d'octobre. Donc là, je vous l'ai montré déjà tout à l'heure avec toutes ces imageries en couleur. Et on nous parle des pleines lunes d'octobre. On nous parle donc de tout ce qui est rituel, des rituels. On nous donne des exemples de prières. Si vous êtes des personnes qui aiment faire des rituels avec certaines prières. Et voilà, et comme ça pour tous les mois. Donc tous les mois, on vous explique les rituels du mois. On vous parle aussi, on vous donne par exemple ici, fabriquer son encre. Quand on veut fabriquer son encre soi-même pour écrire, soit écrire ses rituels, soit pouvoir simplement écrire dans son journal, hein, comment il faut faire. On vous donne des rituels de guérison, des rituels, des tas de choses. Des rituels de purification pour purifier sa maison. Franchement, tous les mois, vous avez des choses qui vous sont révélées sur les cartes, sur les runes, sur les... C'est un livre qui est bourré d'informations. C'est pareil, c'est quand je pense que je le lirai au fur et à mesure et tous les mois, bah, peut-être de temps en temps, tous les mois, je vous donnerai une petite astuce qui est révélée dans le manach. Voilà, quelque chose à faire ou un petit rituel si ça vous intéresse. Je pourrais vous faire un petit retour sur quelque chose qui est dans le manuel. Maintenant, on va parler de quelque chose que vous avez peut-être déjà vu partout sur d'autres chaînes. La Spiritual Box de Noël. Alors elle est arrivée juste un petit peu avant Noël. Et j'étais très curieuse de l'ouvrir parce que j'avais vu des reviews sur d'autres chaînes, mais je n'ai pas voulu les regarder parce que je ne voulais pas savoir ce qu'il y avait dedans. Je voulais garder la surprise pour Noël. Donc maintenant, bon, bah, tous ceux qui l'ont vu pour Noël le savent, donc je peux dévoiler ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc comme à chaque fois, on a un petit livre qui récapitule un peu ce qu'il y a dans la box. Et là, on nous dit donc que dans la box ce mois-ci, on trouvera un galet œil de tigre. Alors, je vais vous trouver le galet œil de tigre. Le voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais peut-être le mettre comme ça pour que vous le voyez mieux. Et c'est vrai que ce galet œil de tigre, c'est vraiment une pierre. Voilà. L'œil de tigre. Il y a quelques pierres que j'adore. Hein. L'œil de tigre, la labradorite, le quartz rose ou le quartz tout simple, blanc, et l'améthyste, c'est mes pierres préférées. Donc cette pierre, elle est vraiment très belle, l'œil de tigre. Et donc à l'intérieur, on vous parle donc de la magie de l'œil de tigre, ce qu'apporte cette pierre. Donc c'était un premier cadeau, l'œil de tigre. Le deuxième cadeau, on parle de la bougie artisanale de protection. Donc cette bougie artisanale, c'est une bougie qui se présente dans une petite boîte en fer, comme ça. Et il y a marqué « tourmaline noire » avec un mélange de cèdre, de sauge et d'herbes pour la protection, la purification et l'énergie positive. Alors c'est une toute petite boîte, hein, c'est pas une grosse boîte, mais quand vous l'ouvrez, il y a une odeur, mais c'est un truc de fou tellement ça sent bon.
j'ai même pas envie de l'allumer, tellement j'ai peur qu'elle fonde trop vite, parce que rien que l'odeur, c'est franchement un truc de fou, ça tellement ça sent bon. Donc j'ai l'impression que je vais la garder comme ça pendant quelques temps, juste pour la sentir, parce que ça sent très bon. Ou alors je vais la garder vraiment quand je vais travailler sur mon tarot journal, pour avoir cette odeur qui, je pense, me va m'aider. J'ai l'impression vraiment que c'est une odeur qui aide à se connecter, à réfléchir, pour l'intuition. Je sais pas, je crois que je vais la réserver quand même, cette bougie, à quelque chose de très spécifique. Très très belle bougie. Donc on me parle de la bougie artisanale. Alors je vais voir ce qu'il y a marqué dans le... Donc l'usage des bougies est ancestral et crée depuis toujours un véritable lien entre le monde réel et le monde astral. La flamme d'une bougie représente l'âme, l'amour et la purification. Elle brille de façon strictement identique dans le monde astral qu'au sein même de notre monde physique. Elle est faite de soja naturel, de tourmaline noire brute, de sauge blanche et d'un zeste de lavande et de cèdre. Cette sublime bougie artisanale et végane est le remède idéal pour lutter contre l'énergie négative circulant au sein de votre foyer. La tourmaline noire et la sauge blanche sont des éléments naturels couramment utilisés dans les rituels axés sur la rupture des liens du passé et surmontant des blocages personnels en débarrassant l'environnement des mauvaises énergies. Si tu ressens une énergie pesante, une ambiance tendue et compliquée, ou même une entité lourde au sein de ton lieu de vie, nous t'invitons à mettre en place ce petit rituel de protection énergétique. Donc c'est une bougie de protection et elle sent très très bon. Ensuite, nous avons ta grille artisanale de fleurs de vie. Alors oui, ils nous ont joint. Alors j'en avais déjà une de fleurs de vie, mais pas comme ça. Celle-là, elle est en bois. Et vous savez que la fleur de vie, vous pouvez vous en servir pour purifier des objets, purifier des cartes. Et elle est très jolie en bois, comme ça, naturel. C'est très joli. Alors je ne sais pas ce qu'ils nous disent sur la fleur de vie. Voilà, la fleur de vie. C'est ce joli symbole que tu peux voir apparaître sur cette grille en bois, réalisée 100% sur mesure et artisanalement, spécialement pour nous. Ce symbole représente le renouvellement perpétuel de la vie, mais représente surtout le modèle de la création humaine. Tu pourras d'ailleurs retrouver la structure détaillée de cette fleur de vie dans la Spiritual Box d'avril 2019, pour ceux qui l'ont eu, sur le thème des énergies du printemps. Elle représente 13 cercles représentant le fruit de la vie et énergétiquement très efficace dans votre démarche d'évolution spirituelle. Voilà. Et ensuite, nous avons, alors, il y a toujours une petite carte également dedans. Donc là, nous avons la carte d'Angélique Guillemet. Une carte... Et ensuite, nous avons, ça c'est la peinture spirituelle, voilà, ça représente la peinture spirituelle du mois de décembre. Et ensuite, nous avons, alors ça c'est très joli, et ça j'en avais pas, et j'étais contente de la trouver dans cette spiritual box. C'est une orgonite pyramidale qui est faite en labradorite. Voilà, donc par contre c'est dommage parce que elle a été un petit peu abîmée ici, je ne sais pas si ça se voit. Vous voyez, mais ici elle est un petit peu abîmée, elle a été abîmée je pense pendant le transport. C'est dommage parce qu'en plus c'est juste devant. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, c'est très joli, regardez. Alors, je ne sais pas si vous allez voir l'intérieur. C'est très lumineux. Donc, il y a de la labradorite, mais il n'y a pas que ça, parce que je vois qu'il y a un fil de cuivre à l'intérieur.
À quoi sert cette orgonite pyramidale? Cette magnifique pyramide a été confectionnée de manière 100% artisanale par Khan, notre artisan créateur du nord de l'Inde. À partir de labradorite naturelle, ajoutée à une pierre naturelle, à une orgonite amplifiée les bienfaits de celle-ci et oriente son énergie, son objectif. Dans ce cas présent, une pyramide agira dans un premier temps sur un lieu pour agir. Alors attendez, je suis en train de regarder que je suis en train de... Pour ensuite... Alors, agir ensuite sur le ou la personne présente dans ce même lieu. Alors, on conseille surtout de mettre ce genre de pyramide, surtout en labradorite. Alors, moi, je pensais le mettre dans la chambre à coucher et en regardant bien, il est vrai que c'est pas quelque chose de très recommandé. Il vaut mieux la mettre dans la pièce à vivre, plutôt que dans une chambre. Dans une chambre, il faut plutôt mettre une améthyste ou bien un quartz rose. Et ce labradorite, donc, elle va aller dans la salle à manger, dans la pièce à vivre. Puisque, alors je vais continuer quand même à vous lire ce qui avait marqué dessus. L'énergie négative entre par le... Oui, parce que la labradorite, en fin de compte, c'est une pierre qui capte les mauvaises énergies et qui les renvoie ailleurs. Donc, en fin de compte, cette labradorite, elle va capter les énergies, les mauvaises énergies qui pourrait y avoir dans la maison. Si quand quelqu'un vient vous voir qu'il y a des mauvaises énergies, elle va les capter par la base et les renvoyer par le haut, par l'extérieur. L'énergie négative entre par le bas de la pyramide, voilà. Puis au centre, cette même énergie subit une transmutation par ce mélange magique que représente l'orgonite, puis l'énergie négative transformée en énergie positive à haute vibration ressort par le sommet de la pyramide pour la diffuser en masse au sein du lieu dans lequel la pyramide se trouve. Voilà. Donc c'est vrai que l'intérieur, c'est très joli, c'est brillant, on a l'impression qu'il y a plein de petites paillettes. Et donc ce fil de cuivre, je pense qu'il est là pour réceptionner ces énergies négatives et les renvoyer par le haut. Voilà. Et en dernier lieu, comme dans toutes les petites boxes, nous avons la petite gourmandise. Et là, on a une petite tablette vegan, cacao et maca. Petite tablette de chocolat. Voilà, donc je vous ai présenté la Spiritual Box qui était spéciale Noël. Donc ça, c'était pour les tout petits cadeaux. Maintenant, on va passer... Et oui, il y avait sous le sapin, il y avait quelques arrivées avant Noël quand même. Je vais vous montrer d'abord les arrivées avant Noël. Donc avant Noël, en début de décembre, il est arrivé le petit oracle de la création, que tout le monde connaît. Maintenant, on ne le présente plus, ce petit oracle. Avec les petites cartes à l'intérieur. Alors, j'en avais pas de petit oracle. J'ai hésité, il y en avait tellement, des sortes, mais c'est vraiment celui-là qui m'a attrapé le plus. Et c'est tous les petits oracles d'Ève, en fin de compte. Alors, peut-être que c'est ceux-là qui m'attire le plus parce que c'est peut-être au niveau des dessins, je pense, et des thématiques aussi. Eve Kurigan, elle a une chaîne, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent sur YouTube, et elle en est à son 3e petit oracle, comme ça. Donc il y avait celui-ci. Elle a fait aussi l'oracle de la magie, je crois. Et elle est en train d'en sortir un 3e qui sortira, je crois, en février ou mars 2020. Et celui-là, il est déjà en précommande. Et celui-là, je l'ai déjà précommandé parce que quand j'ai vu à quoi il ressemblait et toutes les interactions qu'il y avait, franchement, je me suis commandé, je l'ai déjà commandé. Alors après, il y en a le deuxième qu'elle a fait, c'était l'oracle de la magie, je crois. Ou le grimoire de la magie. Peut-être que je le prendrai par la suite parce que c'est vrai qu'il était joli. Mais voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup ces cartes, ce qu'elle met dedans. Alors celui-ci, il n'y a pas tellement de dessins, c'est surtout des textes. Mais j'aime bien, j'ai bien aimé. Je ne sais pas si vous avez vu sur le petit
devant du coffret, il y a comme une petite clé là. Vraiment, ça vraiment représentait un petit coffret avec une serrure. Je trouvais que c'était mignon. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé sur ce mois? Il est arrivé aussi, alors, je vais mettre les lunettes parce que je ne peux pas vous dire de bêtises. Il est arrivé les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Dorine Vertu. Alors celui-là, je l'avais vu depuis très très longtemps. Et c'est vrai que Dorine Vertu, suivant les jeux, je n'accroche pas toujours. Mais celui-là, je trouvais très beau et je cherchais un oracle avec des saints, mais pas que... Voilà, là il y a un peu de tout, toutes sortes de saints. On parle de divers saints, mais pas seulement de saints de chez nous, hein. On parle d'autres personnages qui est connu dans d'autres religions. Et je trouvais ça intéressant de voir ça dans d'autres pays aussi, à d'autres saints, d'autres maîtres ascensionnés. Surtout qu'en plus, bon, je trouve qu'il y a certaines images qui sont très belles. Allez, on parle de Paul le Vénitien. On parle de Kuan-Yin. Vous voyez, celle-là, on connaît aussi, puisqu'il y a eu beaucoup d'oracles aussi qui ont été faits avec... voilà. On parle voilà, de Krishna. On parle de Moïse. Alors, on parle aussi d'Osiris. Vous voyez, vraiment, ça touche beaucoup d'autres pays, hein, d'Athéna. Franchement, je trouve, voilà, je trouve très, très beau ce jeu. Et celui qui est, bah, la carte qui est plutôt en ce moment, c'est la carte de Jésus, hein, avec, qui est vraiment qui correspond à notre période actuelle. Donc c'est vraiment un très beau jeu que j'aime bien. Alors c'est pas forcément, c'est plutôt un livre quand même d'accompagnement, hein. C'est un livre plutôt plus de, je dirais plus de guidance que de divination. Mais il m'avait fait de l'œil depuis très longtemps et c'est vrai que là j'étais contente de l'avoir. L'oracle des énergies, qui est un très bel oracle aussi. Alors il y a un très beau petit livret. Alors là, le livret est assez conséquent quand même. Il y a beaucoup de choses à lire. Les cartes, le dos des cartes, je le trouve très beau. J'aime beaucoup ce... Et je trouve les cartes très belles aussi. Franchement. Alors c'est vrai que ce jeu, il va avoir tendance, pour certaines personnes qui connaissent déjà un peu le tarot, certaines cartes vont avoir quand même une connotation qu'on trouve dans le tarot. Là, nous avons magicien et miroir. Moi, je trouve que les cartes, je ne sais pas si je vais faire le focus, là, mais je trouve les cartes très très belles. Là, il y a un bord doré. Alors, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui aime les bords, mais par contre, sur ce jeu-là, ça ne me gêne pas. C'est amusant de voir que certains jeux qui ont des bordures, ça me pose pas de problème. Il y en a quelques-uns comme ça. Donc là, la communauté, par exemple, vous voyez, pour ceux qui ont le tarot, ça me fait vraiment penser à les cartes d'un tarot où il y a la joie. Donc on a l'homme qui tient le cœur. On a exactement aussi la femme, donc c'est la femme du cœur. Vraiment, il y a de très 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 jolies cartes. Femme qui tient une pièce de monnaie. Moi, je trouve ce jeu très très beau et on a des thèmes comme la porte vers la guérison, la tromperie. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore, je l'ai travaillé un petit peu comme ça, mais je ne l'ai pas travaillé profondément. Mais je pense il méritera sûrement d'être un peu plus approfondi et de connaître un peu plus les subtilités de ce jeu. Et alors là, je vais vous présenter les deux chouchous du moment. Je suis tombée en amour devant ces jeux quand je les ai vus en review.
C'est l'oracle des murmures. C'est par Marie Marzodon Lubiloun. Et je vous montre l'arrière du coffret. Et les dessins, ces dessins, ils m'ont fait craquer. Franchement, j'ai trouvé la patte de l'artiste superbe. J'aime beaucoup, c'est fin, c'est... Alors le dos, et on a des cartes. Alors c'est vraiment des cartes qui font penser à... Alors je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. L'intérieur de la boîte, c'est pareil, ça représente le dos de la carte. J'ai laissé à l'intérieur la carte qu'on reçoit lorsqu'on reçoit le jeu. J'ai tout gardé. J'ai gardé également la petite ficelle qui était avec le jeu. J'ai tout laissé dans la boîte. Et la petite plume aussi. Avec le petit mot qui est derrière, que cet oracle guide tes pas affectueusement, Marie. Merci. Cette petite attention aussi, que c'est toujours très agréable. Et alors, les cartes, elles sont trop belles. Il y a des tas de cartes, mais cette carte-là, vous l'avez vue récemment, d'ailleurs, dans mes énergies, la carte du trésor. Je veux dire, ces cartes-là, même en intuition, sans lire le petit guidebook, on a un petit guidebook. Alors, c'est des petits mots-clés qu'elle a mis dedans. C'est succinct, hein, c'est vraiment très succinct, mais je lui dis que c'est pas plus mal, parce qu'en fin de compte, ces cartes, on a un ressenti avec ces cartes, elles sont douces, et il est facile de se projeter dedans, et de se servir avec son intuition. Là, on voit un jeu de la voyante, un jeu de cartes, avec des pierres, des... Voilà, et je veux dire que se servir de son intuition, c'est très bien aussi, hein. On arrive facilement. Voilà, après on a la carte des saisons. Alors ces cartes des saisons, elles sont superbes, je trouve. Oh là là, moi je les trouve magnifiques ces cartes, hein. Franchement, la carte du foyer, du feu. Suivant la question ou suivant le moment, vous pouvez avoir des ressentis différents, des intuitions différentes. Bon, je trouve, c'est pas... Voilà, où on parlait de la fleur de vie. Voilà, vous avez une fleur de vie ici qui est représentée dans l'eau, avec une cascade. C'est trop beau, c'est trop beau. Moi, je crois que ce jeu, plus je regarde les cartes, plus je les trouve belles. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, hein. Regardez celle-là, si elle est jolie avec la cage et tous ces oiseaux en papier qui s'envolent. Mais... Voilà, moi je trouve... je vais vous montrer... qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Celle-là, c'est encore une carte, la carte avec des enfants. Vous voyez comme les dessins sont doux et ils sont vraiment très très beaux ces dessins. Alors je vais vous montrer la carte de l'arbre que j'aime bien aussi, avec tous les rubans qui volent au vent là. C'est trop joli. Celle-là, alors celle-là, j'adore cette carte. J'avais flashé sur cette carte quand il y avait une présentation avec cette personne qui est en train de broyer ses herbes. C'est pour faire sûrement une potion, on suppose, hein. Franchement, trop joli. La carte du chat aussi, sur la lune. Comme c'est joli. Alors là, ici, on voit la carte du cheval. Il y a vraiment de très 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 belles cartes. Alors je vais vous montrer quand même une de mes cartes aussi qui est préférée. J'essaye de la retrouver parce que comme évidemment, comme je m'en suis servi, le jeu n'est plus dans l'ordre. Il y a celle-là aussi qui est très belle. On voit une personne en train de faire du yoga, en train de se concentrer.
Là, quelqu'un qui est en train de faire une méditation. Là, on a l'impression qu'elle médite, elle est en méditation avec ses encens, son bol tibétain. Celle-là aussi, elle est très belle avec la tirelire, hein, la petite cagnotte qu'on se fait, les petites économies. Là, je vous donne mes ressentis par rapport à mon visuel, hein, parce que j'ai pas de questions à vous poser. Là, alors, la carte de l'hiver, je vais vous la montrer parce que c'est une carte de saison. Et on voit les flocons de neige derrière avec les encens. On a le petit bol, on voit le petit bol de chocolat là avec qui est encore en train de fumer. Franchement, alors cette carte là, elle plaît beaucoup. Vous voyez la représentation. Hein. Franchement, voilà, c'est la carte de l'amitié, moi je dis. Hein, voilà. Bon, j'étais un peu longue sur ce jeu, mais franchement, c'est tellement un jeu qui m'a emballé, qui m'a plu. Euh, J'adore ces dessins, les graphismes, je les trouve franchement très très beaux. Un bel oracle que j'avais envie de marier avec un tarot un peu dans ces images un peu douces. Et alors là, ça a été mon cadeau de Noël. The Lightseer Tarot. C'est pareil, j'ai trouvé les images. Voilà, j'ai craqué. J'ai craqué sur les images. Là, vous avez donc le magicien. La grande prêtresse. Regardez comme elle est belle, cette grande prêtresse. Alors, ça se voit peut-être pas la caméra là, mais elle a les yeux fermés. Mais si on regarde de près, on voit un dessin. On le voit. Alors, non, c'est peut-être pas évident pour vous, mais ici, si on regarde bien de près, on voit les yeux ouverts, comme si elle voit. Alors, j'essaie de vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que ça va peut-être pas faire le focus. Mais même les yeux fermés, on a l'impression qu'elle voit quand même ce qui se passe, puisqu'on a des yeux un petit peu qui sont dessinés, euh, qui doivent représenter sa visualisation intérieure. C'est trop, trop, trop beau. L'impératrice, quelle belle représentation de l'impératrice là. La créativité, la nativité, là, c'est vraiment l'empereur. Je vais vous laisser comme ça. L'ermite. Le hiérophante, pardon. C'est vrai que j'ai tendance à le confondre avec l'ermite, parce qu'on voit la petite lumière au fond, mais c'est le hiérophante, plus le pape. La force. Alors oui, vous avez remarqué, en voyant la force en 8, qu'évidemment, il s'agit d'un rider. Hein. Mais bon, ça vous l'aviez peut-être compris, puisque l'imagerie n'est pas... Là, évidemment, le chariot. Les amoureux. Très belle carte aussi, les amoureux. Voilà l'ermite, avec la lumière. Il est un peu au-dessus de... Trop, trop, trop belle. Il est vraiment trop beau, la roue. La justice. Je vais un peu plus vite parce que sinon... Là, regardez le pendu. La carte du pendu, comme elle est belle. La mort. Vraiment, celle-ci, on voit qu'il y a du changement, de la transformation pour quelque chose de meilleur, puisqu'on va vers un ciel où il y a de la lumière. Donc, c'est pas une carte qui fait peur. La tempérance. Alors, c'est vrai que c'est rare qu'on voie la tempérance avec un homme. Et là, c'est vraiment représenté par un homme. Et on voit des ailes à l'arrière. Hein, on voit les ailes de la... On voit souvent le diable. Bien beau, ce diable. Il est très attirant, ce diable, je dirais même. La tour. L'étoile.
Je vous montre les majeurs. La lune, le soleil, le jugement. Regardez le jugement comme elle est belle. Oh là là, oh là là. Et le monde. Alors, voyez, je vous ai montré toutes les majeures. Et ce jeu, bah écoutez, ce jeu, il est très très beau. Et je suis en train de l'étudier. J'ai décidé d'étudier ce tarot-là pour l'approfondir parce que franchement, il me parle énormément. Et je pense que je vais étudier un peu plus en profondeur les cartes. Alors il paraîtrait qu'il va sortir en français. Alors je le dis pour ceux qui s'intéressent, parce que moi c'est l'anglais là. Et c'est vrai que j'ai le petit guidebook qui est en anglais et franchement, je me suis déjà amusée à traduire un autre tarot. C'est trop long. Je ne vais pas avoir la patience de le faire. C'est dommage parce que je l'aime beaucoup. Parce que je vais attendre peut-être qu'il sorte en français. Et peut-être que j'arriverai à trouver le PDF en français pour savoir exactement ce qu'a voulu dire l'artiste, pour voir si je retrouve les mêmes significations que moi je vais lui donner. Parce que c'est toujours intéressant de savoir ce que l'artiste a voulu représenter dans ses cartes. Et c'est vrai que c'est dommage, là, c'est dommage que ce soit en anglais. Mais bon, c'est comme ça. Et puis là, on a... alors, je vais vous montrer quelques cartes, parce qu'elles ne sont pas dans l'ordre, celles-ci, hein, puisque je m'en suis déjà servi. Je vous montre quelques cartes. C'est elles sont très belles, ces cartes. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Voilà. Voilà, c'était le dernier jeu que je voulais vous montrer et c'est vrai que c'est un de mes chouchous. C'est mes deux chouchous entre l'oracle des murmures et ce tarot. Ça a été mes coups de cœur de fin d'année. Donc voilà, je vous ai tout présenté. Je vous ai montré tout ce que le Père Noël a apporté ou ce que moi je me suis offert. Ou ce qu'on m'a offert aussi, pas forcément à Noël. Mais il y a des choses qu'on m'a offert qui n'étaient pas forcément à Noël. Mais c'est tous les nouveaux arrivants de ce mois de décembre. Alors je vois que j'ai eu beaucoup de choses. Je suis très très gâtée là. J'ai beaucoup de lectures à faire, beaucoup de travail à faire aussi, mais ça m'a vraiment amusé de vous le présenter. J'espère que ça vous aura peut-être donné des idées. Peut-être que vous aurez envie aussi de pouvoir travailler avec certains de ces jeux que je vous ai présentés. Voilà, je crois que j'ai fait tout le tour de ce qu'il y avait sous le sapin, ou de ce qui était arrivé un petit peu avant, mais bon, on considérera que ça a été comme sous le sapin. Et ben voilà, écoutez, je vous laisse avec toutes ces bonnes énergies et mon odeur de parfum de cette bougie qui était dans la Spiritual Box. Franchement, ça sent vraiment très bon. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vous ferai une petite vidéo en janvier sûrement sur ce que je vous proposerai peut-être pour 2020 sur la chaîne, peut-être des nouvelles rubriques, je sais pas, je suis en train de travailler dessus. Mais je vous ferai une review spéciale, voilà, oui, spéciale sur ce que je vous proposerai pour 2020. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt et finissez bien l'année. Soyez sages et soyez prudents sur les routes. Bye bye.